Salut tout le monde. Sans plus tarder, laissez-moi vous parler du dernier shonen d'aventure fantastique d'Oima Yoshitoki, To Your Eternity. Vous êtes une entité substantielle arrivée sur Terre. De fil en aiguille, vous allez prendre possession de matières constitutives de la planète. D'abord roche, ensuite mousse, puis très rapidement, vous deviendrez loup. Mais attention, votre faculté d'appropriation ne s'arrête pas là. Il semblerait que vous soyez également doté d'un pouvoir de régénération hors du commun. Petit à petit, vous allez découvrir les potentialités de la vie animale, et ce, grâce à un jeune garçon des plaines enneigées, ami du loup. Vous partirez alors vers la conquête d'un hypothétique territoire moins hostile, mais ce voyage se conclura-t-il de la manière dont l'espère le jeune homme? Qui allez-vous rencontrer? Que recherchez-vous? Et cette propriété, quelles en sont les limites et les buts? Énigmatique au demeurant, n'est-ce pas? Désolé, mais je ne puis vous en dire davantage, sous peine de gâcher votre voyage. Attention, techniquement, ce manga tape très fort. Le dessin est assez minutieux dans sa globalité. De plus, il possède un aspect très vivant et absolument pas aseptisé. Personnages, animaux et même décors. Et pourtant, pas évident lorsque l'on immerge l'aventure dans des déserts polaires remplis de neige et de vide, sont concrétisés de fort belle manière par l'auteur. Allez, j'ai tout de même noté une certaine inégalité dans le trait par moment, surtout vers la fin du volume. Mais là où ce manga fait vraiment fort, c'est dans la richesse de sa composition globale. Chaque case est unique, superbement pensée et originale, avec des cadrages vraiment inventifs et variés. De plus, leur agencement transcende le tout, aboutissant à des compos de pages vraiment immersives et poétiques. Car oui, on est face à un vrai manga poétique dans la forme. C'est Pika qui s'est joliment chargé de l'édition française, où rien ne dénote. Oima n'est pas la première venue, puisque c'est à cette mangaka précoce qu'on doit le titre A Silent Voice, manga au succès incontesté. Sa nouvelle série était donc plutôt attendue au tournant, et on peut dire qu'elle ne s'est pas loupée. La poésie qui se dégage de ce titre est juste énorme, et ce, dès les premières pages. Scénaristiquement, il y avait pourtant des choix assez osés, voire risqués, en faisant débuter son manga dans un paysage désertique, avec un personnage principal ne parlant pas. Et pourtant, la mayonnaise prend. Ce titre apporte une grande sensibilité au voyage de votre, appelons-la, entité, et ce, grâce aux jeunes garçons rencontrés dès le début. Les liens unissant les personnages, qui vont prendre place au fil de l'histoire, seront le cœur du récit et bénéficieront d'un traitement tout en subtilité grâce au questionnement intérieur et au non-dit. Une part importante est également consacrée à la survie de tout ordre, mais là aussi, je ne peux pas trop vous en dévoiler sous peine de gâcher le sel de ce manga qui se vit plutôt qu'il ne se compte. Un titre qui ravira les contemplatifs, mais également les personnes avides de grands espaces et d'aventures humaines. Attention cependant, le récit est assez évolutif et l'auteur peut nous emmener dans des directions assez inattendues dans les prochains volumes. Mais bon, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là. En lien avec ce titre, j'ai rapidement fait l'analogie avec Wolf's Rain, une série d'une grande qualité et injustement méconnue de 2003, créée par le studio Bones, où un groupe de personnages mi-homme, mi-loup décide de partir à la recherche du paradis. Pas mal d'œuvres du regretté Taniguchi Jiro prennent place dans des paysages enneigés. Et L'homme de la toundra est un titre collant plutôt bien à To Your Eternity. Un troisième conseil? A Silent Voice, qui est pour le moment le titre phare de la mangaka et qui approche une thématique complètement différente, la surdité, avec la délicatesse propre à Oima. To Your Eternity, avec l'accent s'il vous plaît, est un shonen d'aventure fantastique de la jeune Oima Yoshitoki. L'histoire nous raconte le voyage d'une entité immortelle qui arrive sur Terre et qui va évoluer au fil de ses rencontres. Elle prendra possession d'un loup et voyagera avec un jeune garçon, tout cela dans de dangereux paysages nordiques. Le dessin est léger, très joli et bénéficie d'une grande minutie, même si une certaine inégalité subsiste par moments. Le point fort graphique de ce manga restant tout de même ses magnifiques compositions qui immergent complètement le lecteur de par leur ingéniosité et leur richesse. Ce titre est une vraie réussite et permet de vivre une aventure unique où les liens unissant les acteurs du manga seront au cœur de la narration.
Poétique, ce titre brille par sa sensibilité et apporte un je ne sais quoi rafraîchissant à la quête initiatique. Si vous aussi vous souhaitez découvrir ce titre, il est disponible chez Pika au prix de 6,95 €. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne lecture.